exploiter aujourd'hui. Je l'ai intitulé « Garde ton ciel ouvert ». Garde ton ciel ouvert. J'aime cette prédication. Tu seras béni aussi. Garde ton ciel ouvert. Comment on le dit dans ta langue maternelle? Comment on le dit dans ta langue maternelle? Amen. Comment on le dit en Swahili? Comment on le dit en anglais? Keep your sky open. Open. Alléluia. Comment on le dit en lingala? Alléluia. Que Dieu soit béni. Rapidement, nous irons chercher notre premier texte dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. On commence par Ésaïe, oui. On commence d'abord Ésaïe 59, verset 2. Ésaïe 59, verset 2. Ésaïe 59, verset 2. Est-ce qu'on est tous là? Ésaïe 59. Ésaïe 59, verset 2. J'aimerais commencer par le verset 1 et ensuite finir par le verset 2. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. 2. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu, car c'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous, pour ne plus vous écouter. Amen. Amen. Rapidement, nous irons dans le Jean 10, 10. On bascule dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. La Bible nous dit ainsi: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Hein? Amen. Le voleur ne vient que pour faire quoi? Pour dérober. Ensuite, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu pourquoi? Pour que ce bébé ait quoi? La vie en abondance. En abondance. Et quelle vie? La vie en abondance. Amen. Hein? Amen. J'aimerais qu'on puisse lire aussi 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. La Bible nous dit ainsi: c'est que Dieu veut. Est-ce que nous pouvons tous le lire d'un commun accord? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous appreniez de l'impudicité. De l'impudicité. Qu'est-ce que Dieu veut? Notre sanctification. Et qu'on s'abstienne de quoi? De l'impudicité. Pourquoi il a choisi seulement l'impudicité alors qu'il y a plusieurs péchés? Nous allons comprendre cela au travers de cette portion d'écriture. Éternel Dieu, parle-nous, instruis-nous. Nous voulons t'écouter. Laisse que le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, puisse nous instruire, nous parler, nous enseigner. Éloigne de nous l'intellectualisme, la divagation de pensée ou le fuite de mémoire. Parle-nous, Adonai. Nous te laissons toutes choses dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose que nous devons comprendre. Lorsque tu connais la valeur de ce que tu as, tu sauras aussi comment le garder. Tout ce que nous avons comme bien dans notre vie, nous le gardons jalousement par rapport à la valeur que la chose représente. Amen. Hein? Amen. Alors, tu peux avoir, comme nos sœurs, plusieurs bijoux,
Mais tu vas remarquer que les bijoux qui sont en or ou sertis de diamants, on va les garder plus loin que les bijoux fantaisie. Mais qu'est-ce qui... Tous sont des bijoux. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est la valeur que le bijou a en lui. Amen. Hein? Alors, c'est comme ça aussi. Donc, la connaissance de notre valeur, la connaissance de ce que nous avons, va nous aider à savoir comment nous pouvons garder ce que nous avons. Amen. Hein? Amen. Alors, le plus important dans la vie de l'homme, c'est de connaître ta valeur. Lorsque tu connais ta valeur, il y a certaines choses dans la vie que tu ne feras plus, tout simplement par rapport à la valeur que tu as. Amen. Hein? Alors, beaucoup de choses que nous avions fait par le passé dans notre vie, nous l'avions fait par ignorance. Pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas notre valeur exacte. Tu vas trouver que tu es la même personne. Mais qu'est-ce qui a fait que tes décisions d'aujourd'hui soient différentes de tes décisions de hier? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, tu as découvert quelque chose de très important dans ta vie. Ça veut tout simplement dire ta valeur. Lorsque tu découvres ta valeur, ça va te permettre de savoir comment prendre une bonne décision dans la vie. Amen. Hein? Alors, il y a beaucoup de gens bien-aimés qui prennent de très mauvaises décisions dans leur vie, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'il vaut. Quel est leur prix, la valeur qu'ils ont. Bien-aimés, lorsqu'on prend même par rapport aux habits, il y a des habits que tu portes qui sont des habits de valeur. Les habits que tu portes si tu veux sortir. Tu vas te rendre compte que quand tu portes ces habits-là, ça modifie même ton comportement. Le comportement que tu as lorsque tu portes les habits que tu portes à la maison souvent, c'est différent de ton comportement lorsque tu portes des habits de valeur, des habits que tu sors. Lorsque tu es tiré à 4 épingles, ton comportement sera aussi affecté par rapport à la valeur des habits que tu portes, n'est-ce pas? Alors, lorsque tu portes des habits de valeur, est-ce que tu peux aller t'asseoir n'importe où? Non. Mais qu'est-ce qui a affecté tes décisions? C'est la connaissance de la valeur de l'habit que tu portes. Mais quand tu portes les habits de la maison, tu peux t'asseoir partout. Pourquoi? Parce que même si ces habits se salissent, ça veut dire que ces habits n'ont aucune valeur. N'est-ce pas? Alors, il est très important dans notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions d'abord connaître notre valeur. Quelle est ta valeur? Quelle est ta valeur? Tu vas trouver même pour nos sœurs, le choix du conjoint, du partenaire dans ta vie, dépend de la connaissance de ta valeur. Lorsque tu sais qu'en tant que femme, ce que je vaux, ça va me permettre à savoir choisir avec qui je peux partager ma vie. Tu peux trouver une très belle femme, intelligente, mais lorsqu'elle ne connaît pas sa valeur, elle peut aussi sortir même avec Jacquemin, pas avec Ghislain. Tout simplement pourquoi? Parce que la femme ne connaît pas sa valeur. Mais tu vas trouver la même femme, lorsqu'elle vient à la compassion, lorsqu'elle apprend, elle découvre sa valeur. Lorsqu'elle regarde derrière, elle regrette même. Comme j'entendais une sœur qui me dit, pasteur, ce genre de prédication, pourquoi je ne l'avais pas entendu depuis longtemps? Parce que des fois, quand je regarde les ex que j'ai eu dans ma vie, je me pose la question si c'était réellement moi. L'ignorance dans la vie est une mauvaise chose. Lorsque tu ignores ta valeur, c'est ça qui fait que tu peux aller te vautrer dans la boue avec les cochons. Parce que tu ne connais pas ta valeur. Mais tu vas trouver que lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu reconnais ta valeur, ça modifie tes décisions et tes comportements. Lorsque tu connais ta valeur, ça peut même affecter le choix de tes amis. Tu les choisis par rapport à ta valeur. Aujourd'hui, tu fréquentes n'importe qui. Tu parles de n'importe quoi avec n'importe qui parce que tu ne connais pas ta valeur. Mais lorsque tu connais ta valeur, ça change même tes conversations au téléphone. La légèreté n'est plus dans tes conversations. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu vaux. Voilà pourquoi le plus important dans la vie d'un être humain, c'est de connaître ta valeur. Ce n'est pas seulement nos sœurs, même nous les hommes. Lorsque tu es un homme, tu connais ta valeur, tu
tu n'épouses plus n'importe qui. La vie est subdivisée en classes sociales. Lorsque tu connais où est-ce que tu t'es situé dans l'échelon des classes sociales, tu sauras où te situer et avec qui tu peux aller traîner. Amen. Hein? Lorsque tu connais ta valeur, je me rappelle, on était jeunes, on se tenait dans le coin, avec des amis et des filles, on parlait. Un jour, ma mère m'a dit, papa, tu es allé à l'université maintenant. Si tu veux recevoir des amis ou de filles ou des garçons, amenez-les ici à la maison. Mettez une chaise, prenez des coca, buvez. Ça va te valoriser. Mais lorsque tu te tiens dans des coins avec des filles, ça diminue ta valeur. Et on ne te respecte pas. Voilà pourquoi quand j'ai compris ma vraie valeur, je ne pouvais plus me tenir là où le voyou se tenait. Je voulais maintenant me comporter par rapport à mon rang et par rapport à ma valeur, par rapport à ma dignité. Une femme qui laissait son corps entre les mains de n'importe qui, le jour où elle découvre que j'ai de la valeur, je ne suis pas un objet de plaisir, cette femme prend la décision et arrête tout. Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? C'est parce qu'elle a découvert sa vraie valeur. Beaucoup des erreurs que nous faisons dans notre vie, c'est tout simplement parce que nous ne maîtrisons pas, nous ne connaissons pas notre vraie valeur. Voilà pourquoi quand on vient à l'église, la première des choses, lorsqu'on est soumis à la lumière de la parole, lorsque la lumière de la parole t'éclaire, ça te permet, la première des choses, de découvrir ta vraie valeur. C'est que tu vaux. Amen. Hein? Alors, lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés avec nos valeurs. Chacun de nous a un prix, chacun de nous a de la valeur. Pourquoi nous avons de la valeur? Parce que Dieu nous a créés à son image. Il a dit, créons l'homme à notre image. Alors tout ce que Dieu a créé est beau, tout ce que Dieu a créé a de la valeur. Voilà pourquoi je refuse d'accepter que tout celui qui a été créé par Dieu n'a pas de valeur. Non, tu as de la valeur auprès de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant de te créer, tu étais dans la pensée de Dieu. Dieu a eu le temps de réfléchir avant de te créer. Donc tout ce que Dieu a créé a de la valeur. Alors, lorsque Dieu a créé l'homme, dans chaque être humain qui a été créé par Dieu, Dieu a réservé, il sait que tu vas venir sur cette terre des hommes, tu vas vivre comme un homme, tu vas vivre comme une femme, tu vas te marier, tu vas avoir les enfants. Alors, lorsque Dieu connaît toutes ces choses-là, qu'est-ce que Dieu fait? Avant de te créer, il a déjà préparé toutes les bénédictions qui vont t'accompagner dans ta vie. Donc, comme nous sommes enfants de Dieu, personne ne manque de bénédictions. Donc, lorsque Dieu t'avait créé, il t'avait déjà bien planifié, il avait déjà bien préparé, tu as toutes tes bénédictions. Donc, lorsque tu es sorti des entrailles de ta mère, tu es sorti avec tes bénédictions. Amen, hein? Parce que Dieu fait toutes choses correctement, il fait toutes choses clairement. Donc, les bénédictions, tu ne les cherches pas. Les bénédictions ont déjà été créées dans le lieu céleste. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc, à partir du ciel, tes bénédictions sont là. Mais maintenant, tu vas me poser la question, Pasteur Serge, lorsque je suis né, je n'ai pas vu mes bénédictions. Où sont mes bénédictions? Tes bénédictions sont cachées. La Bible nous dit, créons l'homme en esprit. Donc, l'homme est un esprit, possédant une âme, vivant dans un corps. Donc, spirituellement, tout ce qui est spirituel n'est pas visible à l'œil humain. Mais tout ce qui est spirituel est là, mais n'est pas visible à l'œil humain. Voilà pourquoi quand tu étais né, même si tu n'as pas vu tes bénédictions, sache que dans ta vie, il y a des bénédictions. Amen. Hein? Sache que tu es béni de Dieu. Tu es une fille bénie de Dieu. Tu es un fils béni de Dieu. Tes bénédictions sont d'abord spirituelles avant de devenir matérielles. Retiens ça. Les bénédictions sont d'abord spirituelles avant d'être matérielles. C'est que comme tu es là, même si je ne vois pas mes bénédictions, mais je sais que le seul fait que j'ai été créé à l'image de Dieu, j'ai les bénédictions. Mes bénédictions sont d'abord spirituelles avant de devenir matérielles. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu regardes,
lorsque tu regardes Jacob, tu vas remarquer une chose dans la vie de Jacob et Ésaü. Dieu, le Père, qui était le Père de Jacob et Ésaü, lorsqu'il voulait bénir son fils aîné, Ésaü a pris la place. Jacob a pris la place d'Ésaü. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Écoutez ceci. Jacob avait, le père de Jacob avait tout simplement prononcé des paroles sur son fils Jacob. Il n'avait pas amené beaucoup d'argent, il a donné à son fils. Il avait tout simplement prononcé les paroles sur son fils Jacob. Voilà, c'est ça qui était à la base du combat entre Jacob et Ésaü. Ils se battaient pourquoi? Pas à cause de la bénédiction. Et qui a été béni? C'est Jacob qui a été béni à la place d'Ésaü. Mais est-ce que lorsque le père avait béni Jacob, on a vu, il lui a donné le matériel? Non, il a parlé. Voilà pourquoi je dis qu'alléluia. La bénédiction est d'abord spirituelle. Il a libéré quelque chose de spirituel dans la vie de cet enfant. Il y a une semence spirituelle qui est descendue dans sa vie. Et qui, cette bénédiction, a commencé à accompagner Jacob. Mais Jacob, quand tu le vois, il n'avait rien dans ses bras. Yes, yes, yes. Mais dans son spirituel, dans les sphères spirituelles, les paroles ont été lâchées. Et ces paroles étaient en train de l'accompagner. Quand tu le regardes physiquement, il n'avait rien. Il n'avait pas un jaguar. Il n'avait pas une maison. Mais sur sa tête, il y avait des paroles de bénédiction. Voilà pourquoi j'ai dit, quand tu regardes la vie de Jacob, lorsque Dieu, il a rencontré Dieu, tu vas regarder la vie de Jacob. Jacob, c'est lui le père de David, de tout ce monde-là. Tu vois comment Jacob a été béni. Comment la lignée de Jacob a été bénie. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'à cause que les paroles étaient libérées sur sa vie, et les paroles sont venues, et les paroles ont été sémées dans sa vie, et les paroles l'accompagnaient toute sa vie. Donc, dans ta vie, on peut ou ne pas te donner de l'argent, mais on peut libérer de paroles de bénédiction qui sont d'abord spirituelles, qui vont commencer à se matérialiser à son temps. Quand Jacob n'avait pas vu, on se demande, mais pourquoi ils se battent entre deux, Jacob et Ésaü? Mais ils se battent à cause de la bénédiction. Mais la bénédiction, le papa n'avait rien donné à Jacob. Mais pourquoi ils se battaient? Mais à cause de paroles. C'est que la bénédiction est d'abord spirituelle avant de se matérialiser dans notre vie. Amen. Hein? Alors, nous remarquons aussi la vie de Joseph. Joseph était un enfant qui était aimé par son père. Mais son père avait béni Joseph. Le parole de bénédiction était spirituel, on ne le voyait pas. Mais le parole était sur la tête de Jacob. Jacob, partout il allait avec ce parole de bénédiction qui était spirituelle, qui l'accompagnait. Ils ont pris Jacob par ses propres frères. Ils l'ont enlevé les habits. Ils ont exposé sa nudité. Alléluia. C'est que j'aime. Ils peuvent ôter ton manteau. Ils ne toucheront jamais à la bénédiction yes, qui sont spirituelles sur ta vie. Les hommes, les êtres humains peuvent t'enlever ta tunique, te laisser nu devant les hommes, mais ils ne toucheront jamais aux paroles qui ont été prononcées sur ta vie. Ses propres frères n'étaient pas en mesure de lui enlever la bénédiction qui était sur sa vie. Je dis à quelqu'un, on t'a insulté, on t'a injurié, on t'a humilié, mais ces gens-là n'ont pas su enlever la bénédiction qui ont été prononcées sur ta vie. Partout où tu es parti, ils étaient capables de te toucher, ils étaient capables de t'insulter, ils étaient capables de raconter n'importe quoi sur ta vie, mais ils étaient incapables de toucher le parole qui règne dans ta vie. C'est ça que j'aime. La bénédiction est d'abord spirituelle. Ses frères ont ôté les habits. Ils l'ont pris. Ils ont fait de lui un esclave. Chez le Madianite, ils ont dit, celui-ci c'est notre frère. Totekae. Vendons-les comme esclaves. Ils ont pris ses fils de la maison. Ils l'ont réduit jusqu'au niveau de l'esclave.
la bénédiction. Yes. Il était un esclave physique, mais spirituellement, Joseph était riche.